Bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Ça bouge un petit peu ce matin, ça bouge un petit peu, et ça va dans le bon sens, c'est vert, ça fait plaisir de voir ça. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour. Et comme d'habitude, on attaque avec le Crypto Fear and Green Alex qui est à 31, toujours dans la peur, mais on est pas mal remonté sur ce petit indicateur. Ça fait plaisir, hein, ça faisait un mois et demi qu'on était dedans. Est-ce que c'est fini pour autant? Ah, on verra, on verra. Ah, vous savez ce que je pense, c'est long, c'est très très long sur le marché et pour l'instant il n'y a pas non plus grand-chose qui peut faire penser à ce que ce soit définitivement la fin de tout ce bordel, très clairement. Donc on verra ce que ça dira. Côté des ETF, allez, écoutez, une semaine dans le vert, ça faisait longtemps, on n'avait pas eu une semaine qu'avec du vert quasiment. On verra bien évidemment aujourd'hui, mais en tout cas, petite mise à jour pour hier. On a rentré 126 millions sur Bitcoin et Ethereum. Ethereum un peu plus en puissance, hein. Donc ma foi, c'est pas trop mal. La mise à jour pareil pour mercredi, à 174 millions. Cette fois, c'était Bitcoin qui était au-dessus, bien tout à fait normal. Donc, bah écoutez, ça fait plaisir. On sent qu'il y a un petit engouement cette semaine. Il y a peut-être des investisseurs qui sont un poil rassurés. Écoutez, let's see, est-ce que ça va continuer comme ça? En tout cas, la Bitcoin dominance qui est à 58,8%, Ethereum à 10,5% et les autres à 30,8%. Rien de méchant, ça bouge pas trop de ce côté-là. Faudra quand même surveiller cette fameuse Bitcoin dominance parce qu'on sait très bien comment ça se passe, si je puis dire, quand celle-ci commence à péter trop à la hausse. On verra, on verra. Allez, côté du prix des cryptos, ce matin, on a un Bitcoin qui est à 71 500 dollars. On a pris quasiment 3%. Un Ethereum à 2100 dollars qui prend 4%. Ah, du vert. C'est pas mal, ça fait plaisir. Allez, on va check un petit peu les cryptos. Altcoin, Solana qui est à 89 dollars, qui a décidé de pousser fort un petit peu, en tout cas, ouais, fort, 4,66%. C'est fort pour la septième capitalisation. On a Cardano qui pousse un joli 5,56%. Easy pour lui, hein, si je puis dire. Chainlink à 9 dollars 26. Bah écoutez, 4%, c'est pas mal. Bon, allez, j'en parle rapidement quand même. Hype, hyper liquide, qui prend, bon, petit 0,58% ce matin, mais qui a pris 22% sur la semaine. Il va aller loin, ce coquin, il va aller loin. J'ai commencé à voir des articles où ça parlait quand même de hype qui pourrait récupérer beaucoup de capitalisation de concurrents, entre guillemets. Alors je mets bien des guillemets, hein, vous me connaissez. Parce que pour moi, il n'y a clairement pas vraiment de concurrence, juste que les gens n'ont pas encore compris que Hype est au-dessus, très clairement, des autres. Voilà, je me positionne tout de suite, bien évidemment. Non, faut y aller, les gars. Hype, grosse confiance sur la suite. Encore une fois, je peux me tromper, mais vraiment, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on en parle. N'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. Bon, on verra ce que ça dira pour la suite pour le petit coquin. Ensuite, on a quoi? On a XMR qui est à 356 dollars. Ça bouge pas trop. Chainlink, vraiment, ouais, je vous disais juste avant, à 9,25 $, prend 4%. C'est pas mal, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a de sympathique d'autre? Le dinosaure, il a pris un petit 2%, c'est pas méchant. Hbar qui prend quasiment 4%, on n'est pas loin des 10 centimes, ça fait plaisir. Sui, mon ami! Sui qui prend 7,5%, on est repassé au-dessus du dollar symbolique. J'ai même, pareil, vu des articles, on en parlera plus tard, je pense, c'est pas encore le lieu d'en parler de trop, mais j'ai vu des articles qui commençaient à dire que Sui pourrait arriver à la market cap totale de Solana. Bon, on se calme, on se calme. Sui, pareil, j'ai une très grosse confiance dans ce coin, j'apprécie particulièrement son écosystème. À l'époque de sa sortie, je faisais partie des gens qui l'appelaient le Solana Killer. Euh, pour moi, il n'y a que celui-là, hein, qui peut vraiment passer au-dessus. Mais bon, ouais, est-ce qu'on est un petit peu tard ou est-ce qu'on est un petit peu tôt pour parler de ça? Ça, c'est à vous d'en juger. Moi, je suis dedans depuis le début, à l'airdrop. Donc bon, je suis pas très bien placé pour vous dire si c'est le bon moment ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, 1 dollar à mon sens, c'est pas cher. Je vise beaucoup plus haut, très clairement. On verra plus tard.
On a le temps, ne soyez pas précipités, enfin ne soyez pas pressés, ne vous précipitez pas dans les cryptos. C'est pas parce qu'on a un up qu'il faut commencer à FOMO. Je commence à le dire parce que j'ai déjà reçu des messages. Ah, ça y est, ça repart. Calme, calme. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez ce que je veux dire. Bien évidemment, ça serait dommage de se faire avoir bêtement. En tout cas, encore une fois, le mieux c'est de rentrer sur des confirmations. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Bah écoutez, on a cette dose, ça me rend fou, quoi, 28%. Oh là 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 là. Je refuse d'en parler, les gars, je refuse d'en parler. Je veux pas savoir. Polkadot à 1,51$ qui prend un petit pourcent. On a Tao qui prend 13%. What the fuck? Ah ouais, il est coquin. Ah ouais, c'est coquin ça. 230$. Waouh, ça c'est coquin. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a de la volatilité comme ça sur les marchés. Je trouve ça vraiment pas mal. NIR qui a 1,36$ qui prend 5,86%. Et AVE qui se réveille finalement de sa léthargie qui prend 6% à 114$. J'ai vu des très belles news dessus. Ça a dû aider un petit peu à pousser la chose, bien évidemment. ICP qui prend pareil 4%. Et enfin le PP qui devrait sortir de son coma. Voilà, je dis ça, ça y est, il devrait sortir de son coma au vu de ce que j'ai pu voir sur Ethereum. Attention, encore une fois, faites attention, il n'y a pas de conseil en invest ici pour le moment. Ceux qui savent, ah bah vous savez ce qui va se passer. Allez, on va faire un tour du côté du calendrier économique. Et aujourd'hui, on a le PIB trimestriel à 13h30 avec les PCE Core, les PCE Core mensuels, les PCE Core annuels. Bon, investing.com, ils se sont un peu bananés là sur les prévisions et précédents. Hein. Je les ai vérifiés. Les précédents étaient donc à 1. Ah, ça y est, ça s'est mis à jour. Ça y est, ça s'est mis à jour. Ah non, le précédent était à 1,4, hein, actuel était à 1,4. Là, ils l'ont pas mis à jour ici. Et la prévision ce matin, je l'ai vue, elle était à 2,8 si je dis pas de conneries. Bon, on verra ce que ça dira. Ils se sont un peu foirés sur les chiffres, j'ai l'impression. Je regardais, je vois précédent à 4,4. C'est pas ça, c'était pas ça les chiffres, c'était 1,4. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Il me semble qu'ils avaient fait une prévision à 2,8, donc 1 x 2 sur le PIB. Dans tous les cas, je pense que ça va pas être fort sympathique. Hein. Ou alors, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que ça veut? Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, le marché réagira, bien évidemment. Donc, le précédent était à 1,4. Je pense qu'on sera un petit peu au-dessus pour ce fameux trimestre. Maintenant, calmao. Calmao. Je me connais. Ça peut partir dans tous les sens. En tout cas, ce qu'on va beaucoup regarder également, c'est les PCE Core, puisque c'est ce qui va donner les indications aussi pour la Fed. Bon, pour mars, oubliez encore une fois, hein, vous pouvez oublier très clairement. Faut pas dire impossible, d'accord? Faut jamais dire impossible, faut jamais dire jamais. Mais bon, non. Non, non, même avril, je n'y crois plus du tout déjà. Hein. Depuis janvier, je vous le dis. Et pour juin, eh ben, je commence à y croire de moins en moins. On en parlera plus tard, avant que je me prononce de trop, mais pour juin, je commence à y croire de moins en moins. Pour moi, la première fenêtre là actuelle, bah, ça a l'air d'être juillet, voire septembre. Alors peut-être une toute petite en juillet, on verra. Ça pourrait être pas mal pour donner le là pour la fin d'année. Encore une fois, là, c'est bien trop tôt pour en parler. On verra ce que ça dira. On a le temps, ladies and gentlemen. Allez, côté des news crypto, on commence avec un débat qui s'intensifie sur la taxe Bitcoin. Donc, c'est sur les tout petits transferts aux US de moins de $300. Apparemment, ça se chamaille, ça se met des petits bâtons dans les roues à droite à gauche. Bon, soi-disant, il y aurait eu des allégations qu'aurait fait le CEO de Coinbase, PDG de Coinbase, on va le dire comme ça, c'est mieux, ça fait plus français quand même. Donc, bon, soi-disant, il aurait dit, je sais plus quoi, En fait, ça se chamaille, si vous voulez. J'ai lu l'article un petit peu en le survolant parce que
Moi, tout ce que je vois, c'est que les mecs se chamaillent en disant lui il a dit ci, lui il a dit ça, mais lui il veut pas ça. Et en fait, tout le monde pense qu'à sa gueule. Personne pense réellement à l'écosystème, pense réellement aux investisseurs, pense réellement à ce que peut apporter les cryptos. J'ai l'impression c'est fatigant. Comment vous voulez faire passer des lois réellement intéressantes et des lois qui vont réellement soutenir pas seulement la crypto, mais surtout la techno qui est derrière, la technologie blockchain qui est derrière. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut faire. Donc, bon, écoutez, ça parle d'introduire un seuil de 300 dollars par transaction avec un plafond annuel de 5000 dollars. Waouh! Waouh! C'est génial! C'est génial! Voilà, les partisans de ce changement affirment qu'il est essentiel si le Bitcoin veut un jour fonctionner comme de l'argent quotidien. J'enlève mes lunettes, je me gratte les yeux. Bitcoin, fonctionner un jour comme de l'argent quotidien. Bon, bah écoutez, s'ils sont restés au livre blanc de Bitcoin, qui à la base aurait pu être ça, ok, il n'y a pas de souci. Sauf que maintenant, en fait, Bitcoin doit être considéré comme une réserve de valeur et non comme un moyen de paiement journalier. Je veux dire, à un moment donné, il y a un problème, quoi. Enfin, bon, bref, bon, écoutez, c'est mon avis sur la question. On verra ce que ça dira, mais là, très clairement, on nous parle de choses qui je trouve aberrantes. Aberrantes, très clairement. Il y a bien plus important à faire avancer pour les cryptos que ça. Enfin bon, c'est comme ça. C'est mon avis. Allez, on continue encore avec un petit article aussi sur BlackRock qui parie sur les stacking d'ETH avec le lancement encore et encore d'un nouvel ETF. Ça, c'est une très 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 bonne chose. Donc, ils ont lancé ETHB, un premier ETF qui inclut les récompenses de jalonnement. Donc, tout ce qui va être stacking, il y a des frais de 0,25% avec une dérogation temporaire à 0,12% pour la première année ou jusqu'à 2,5 milliards. Alors, très très intéressant, ça fait pareil, ça fait des mois et des mois, je crois que ça fait plus de 2 ans, j'avais commencé à en parler début 2024 de ces ETF à stacking, où je disais, mais ça c'est incroyable. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un agenda là-dessus qui a été incroyable. Pourquoi? C'est parce que les mecs ont commencé à lancer des ETF classiques, d'accord, mais je pense qu'il y a eu des discussions aussi avec la fondation Ethereum, parce que quand on a commencé à parler des ETF, on n'a pas du tout parlé de stacking, mais en parallèle, on avait quand même toutes les mises à jour Ethereum qui devaient arriver. D'accord. Et cet article, ça retrace quand même pas mal certains points. C'est ça qui me fait beaucoup rire, parce que quand au fur et à mesure du temps, on a vu les mises à jour se faire sur ETH. Donc, on n'a pas eu le passage du proof of work vers le proof of stake avec The Merge. Ensuite, on a eu, bah, écoutez, des petites mages qui ont fait que on a augmenté le nombre d'ETH qu'on pouvait mettre pour être un validateur. Et moi, je trouve ça très très marrant quand même, parce que au fur et à mesure du temps, on a vu que ETH s'était centralisé entre guillemets. D'accord? Attention, hein, attention à ce que je dis. ETH s'est centralisé sur tout ce qui va être la validation hein, des transactions. Mais d'un autre côté, c'est resté très très DeFi. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pense vraiment qu'Ethereum va devenir une grosse dinguerie. Sérieusement, hein, sérieusement, il faut en parler. Toutes les mises à jour qu'on a eues pour pousser Ethereum vers le haut, vers les institutionnels, pour que tout le monde puisse rentrer dedans, très clairement. Très clairement. Je pense sérieusement que ça va être une dinguerie. Moi, très clairement. Allez, ensuite, on continue. Donc, Ethereum, encore une fois, qui revendique la couronne DeFi avec une part TVL 9 fois supérieure à celle du deuxième plus grand écosystème L1. Bon, ils en parlent pas trop de qui c'est, mais j'ai envie de vous dire de toute façon, qui peut retirer la couronne, entre guillemets, à Ethereum hein. Il n'y en a pas. Pour moi, il n'y a pas de possibilité qu'on enlève la couronne DeFi à Ethereum. Vous pouvez me parler de n'importe quelle chain, je suis désolé, hein, 70% des projets ont été construits sur le modèle Ethereum. Point. Voilà. Point. Point. Il suffit juste de dire 3 lettres. EVM, Ethereum Virtual Machine. Voilà.
Il y a même pas besoin d'aller plus loin. Après, s'il y a des mecs qui veulent en parler, il y a pas de souci, on a le groupe. Mais très clairement, Ethereum est au-dessus de tout. Point. Après Bitcoin, attention. Je précise pour tout le monde. Et enfin, on termine avec cette news-là que je trouve fort sympathique. Pareil, BTCS qui utilise les prêts AAVE pour acheter plus d'Ethereum, désormais parmi les 10 principaux détenteurs de TH. Bah écoutez, c'est une très très bonne nouvelle, hein. Donc la BTCS, c'est une société de mining à la base, hein. Ils faisaient du mining, après ils ont fait un petit peu de stacking, etc. etc. Ils utilisent à balle les prêts DeFi qui sont sur AAVE. Donc c'est une très très bonne chose pour AAVE. Je pense que ça fait partie aussi des choses pour lesquelles il y a eu ce léger up, bien que encore une fois, dans AAVE, en ce moment, il y a des petites tensions. On va voir ce que ça dira, parce que normalement le départ se fait en juillet. Bon, on va pas en parler trop dans cette vidéo, je vais pas vous faire flipper ou quoi, mais il y a des petites choses à savoir quand même. Ça me paraît important de suivre, en tout cas l'actualité pour ce genre de choses, parce que on est malheureusement trop soumis à la news. Vous connaissez un petit peu. Allez, on fait un petit tour ce matin sur le pétrole. Allez, le pétrole, j'aime bien le pétrole. Bon, en même temps, ça fait un moment que je vous en parle, hein, depuis janvier, bah, depuis le Venezuela, de toute façon. Même si j'avais quelques alertes avant. Écoutez, bon, ça continue de monter. Voilà, 95 dollars. Bon, de toute façon, on va me prendre pour un fou encore, mais c'est pas grave. Écoutez, on se revoit à 150, hein. 147, ça serait pas mal, hein. What? Cuillard, tes conneries et tout. Ah, écoutez, si la guerre elle continue, c'est véridique, hein. Si ça continue comme ça, les gars, on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Ah, j'entends tout le monde râler avec des pleins à 2 euros, 2,20 €, etc. Vous n'êtes pas prêts, hein. Quand on va avoir des 3 euros, 3,50 € le litre, ça va vous faire bizarre. Ça, c'est sûr à 100%. Ça, c'est. Si on monte. Ah, je dis c'est sûr à 100%, attention. Là, je vais me faire allumer la tronche. Non, si on monte à 150 dollars le baril, ouais, attendez-vous à des dingueries. Attendez-vous à des dingueries. Encore une fois, c'est si on monte dans cette zone-là. On verra bien, on n'y est pas encore. Là, il y a quand même, ouais, il y a quand même une jolie div. Bon, on verra. On verra, je me prononce pas, ça sert à rien de toute façon, c'est le bordel. Faut même pas chercher à comprendre le délire. Peut-être qu'on va juste rechuter, ça va se calmer, etc. Mais ça, j'y crois pas du tout. Franchement, ça serait incroyable, humainement parlant, mais je n'y crois pas. Allez, c'est tout pour moi ce matin, sinon ça va vraiment durer des plombs. Mais je suis en forme là, c'est vendredi là. On sent que ce soir c'est apéro. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un excellent vendredi. Ce soir c'est le week-end. Profitez bien et je vous fais une bise.